Forum FM 105. Moi, j'aime. Omar le conseiller. Menon sangu ni tiagana. Mubungu sangu wabingi bajimbaka nazo. Naba lemboza zolo mukuzaba. Ni mubungu dio. Batata na bamama. Oueno d'histoire. L'histoire Balari version originale. Le royaume de Congodian Totela était constitué par plusieurs provinces, dont la province Sundi qui nous interpelle le plus. Cette province Sundi était divisée en plusieurs zones. Le territoire Luango, encore appelé Congo dia Luango, avec quelques villages comme Mwanda, Mayombe, Matadi. Le territoire de Balari, comme Luozi, Misanda, Niabi. Le territoire Kwimba, comme Lunda, Kikwit, Bandundu, etc. Le territoire de Mbanza Congo, encore appelé Congo Diakati, la capitale du royaume. Le territoire de Balari, à la base la langue Sundi, d'où sortent les Balari, les Barangala, les Bantandu, ainsi de suite. Les Sundis sont en deux groupes. Les Sundis du haut du fleuve donnent les Balari et les Bantandu. Les Sundis du bas du fleuve donnent les Badondo, ainsi de suite. Entre les Badondo et les Lari sortent les Barangala. En 1665 éclate la bataille d'Ambouila qui provoque le déplacement de populations où les Bantandu suivent le long du fleuve de l'autre rive de la RDC. Les Sundis et Lari envahissent le corps du Poule, rencontrant dans certaines localités les Bateke qui vont aussi, par la présence des Lari, effectuer le mouvement vers le nord. Certains Teke restant dans les localités envahies vont subir une colonisation par la langue Sundi-Lari. Voilà pourquoi vous remarquez qu'il y a des Teke Lari. Contrairement à ce qui se dit, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, fidèles téléspectateurs de l'émission Découverte Congo. Vous qui nous suivez de partout dans le monde, n'oubliez pas que vous êtes au 615 du bouquet Canal+, c'est votre chaîne internationale Oreb Télévision. Comme vous pouvez le remarquer, mesdames et messieurs, nous ne sommes pas à Matadi, nous ne sommes pas à Kinshasa, mais nous sommes précisément à Kisantu, dans les territoires de Madimba. N'oubliez pas que Kisantu, qui est l'une des cités de ce territoire est le premier de la République démocratique du Congo. C'est un territoire historique, c'est ici où a commencé l'université Lovanium. C'est ici où nous avons beaucoup d'histoires, mesdames et messieurs, que vous allez découvrir dans nos prochaines émissions. Mais comme vous le remarquez, mesdames et messieurs, c'est à moi de vous offrir cette opportunité de découvrir ce cadre qui vient de recevoir Willy Massosa, ce cadre qui vient de recevoir votre émission Découverte Congo, qui est une émission culturelle qui fait la promotion de tout ce qui nous entoure, qui fait la promotion de tout ce qui est lié au développement de nos entités. Mesdames et messieurs, je suis hyper étonné qu'à Kisantu, nous puissions avoir ce cadre d'hébergement. À tous les touristes, à vous tous qui êtes à l'étranger, qui venez bien à travers Découverte Congo pour que vous puissiez faire du tourisme dans la province du Congo central. Et voilà le cadre qui vous a été offert pour que vous puissiez en tout cas vous reposer avant de continuer pour Matadi ou pour Banana. Mesdames et messieurs, découvrez ensemble avec nous ce cadre, les oiseaux des paradis. À vous la régie.
Mesdames et messieurs, c'est votre émission Découverte Congo, produit ici à Kisantu à partir de ces cadres magnifiques, les oiseaux des paradis. Vous allez avec nous découvrir cette grande entreprise qui n'a jamais existé dans la province du Congo central. Mais un digne fils de cette province s'est décidé d'installer cette entreprise qui est en train de façonner des blocs et tous les matériaux destinés à la construction. Mesdames et messieurs, découvrons ensemble avec vous les responsables de Pemalida, qui est cette entreprise de construction ici à Kisantu. À vous la régie. Voilà, Pemalida est né d'une idée qui nous est venue. Nous avons pensé installer une usine de fabrication de matériaux de construction de base ici dans le Congo. C'était juste pour répondre aux besoins qui existaient ou qui existent encore ici au Congo et en particulier dans le Congo central où il y a beaucoup de gens construisent mais ils n'ont pas de fourniture de matériaux de construction de base. Nous citons les briques en ciment, les briques en terre stabilisées, donc notre gamme de produits. Nous avons trouvé que ici ça manquait, alors c'est pourquoi nous avons choisi ce secteur de construction car le Congo est un chantier. Donc nous avons opté de venir nous installer ici. C'est une idée qui est née, ça fait à peu près 5 ans. On a fait les études de faisabilité, on a diligenté des études pour voir si ce secteur était bien fourni. Alors on a trouvé que dans ce secteur aussi, il n'y avait pas beaucoup de fabricants de grande envergure. Nous avons trouvé les concurrents que nous avons trouvé ceux qui le font, et c'est en fait pour donner un produit de qualité à la population et à un coût réduit, et essayer de faire en sorte que les gens puissent construire moins cher. Voilà notre objectif. Congo nde mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali. Les raisons sont multiples, mais nous avons trouvé un endroit idéal. L'endroit idéal, c'était la concession où nous nous trouvons maintenant, qui était déjà une usine auparavant, et ça nous a donné une opportunité où nous avons trouvé des infrastructures déjà sur place. Nous avons trouvé un hangar qui pouvait abriter nos machines et notre production. Nous avons trouvé une citerne de 250 000 litres qui pouvait aussi abriter de l'eau, qui pouvait prendre de l'eau que nous utilisons parce que la fabrication des briques demande de l'eau pour le curing, et aussi la proximité de la rivière là où nous nous trouvons, on est à proximité de la rivière Kisantu, Ikisipito, et nous pouvons utiliser l'eau de la rivière pour nos besoins. Et aussi, nous avons de l'électricité ici à Kisantu. Kisantu, l'électricité est stable. Donc, tout ça ont contribué à ce qu'on puisse s'installer ici. Et aussi, la proximité de la grande route. Nous ne sommes pas très loin de la grande route. Et ça facilite aussi la logistique, le dispatching. Voilà quelques raisons qui ont poussé que nous nous installions ici à Kisantu. On a trouvé qu'à Kisantu, c'est à 121 km de Kinshasa, donc on peut aussi servir Kinshasa. Mais en fait, nous avons Kisantu, Mbazango, Lukala, Kipese, où la construction est en train d'exploser. Donc nous avons voulu servir le Congo central.
Donc nous avons voulu investir dans le Congo central parce que nous sommes originaires du Congo central. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi. C'est la réception de la matière première. Donc on a différentes matières premières selon le produit qu'on veut fabriquer. On a ici la poussière de caillasse, mélangée avec un peu de caillasse, c'est la matière première la plus abondante que l'on reçoit. En dehors de ça, on a aussi besoin de ciment généralement. Vous retrouvez le ciment par là. Donc on a un certain stock de ciment par ici, selon les caractéristiques de ce que nous voulons produire. Ciment 42 ou 32, tel que c'est connu. Après qu'on ait reçu la matière première, en fonction du produit, on décide du mélange. Les formules sont déjà connues et lorsqu'on utilise cette machine, on va passer par ce mélangeur. C'est ici qu'on va assembler la proportion de caillasse, la proportion de poussière, la proportion de ciment qu'il faut pour fabriquer par exemple les blocs creux. On va le passer ici dans ce mélangeur. Donc le mixage va être fait pendant à peu près 1 minute. Et après que le mixage soit terminé, la matière va passer ici, dans ce tapis roulant qui va être actionné jusqu'à tomber dans le réservoir de la machine. La matière qui a déjà été mélangée avec de l'eau va tomber ici dans ce réservoir et c'est à partir de ce réservoir que ça va passer dans cette partie avant de la machine pour le pressage, le moulage. Donc, ici, en présence, on a une moule de bloc creux de 15. Donc, la matière va entrer dans la moule pour prendre la forme et la matière va être vibrée et compressée jusqu'au niveau voulu pour obtenir le produit. Donc, en à peu près 15-20 secondes, on a ici la production de 5 blocs creux de 15 à la fois. Donc, en fonction de la taille, on peut avoir différentes quantités de produits. Donc les blocs creux de 15, ça se fait par 5 à la fois. Et on a ces chariots-là qui vont venir pour que l'on récupère à travers cette rampe. On va récupérer le produit pour aller le mettre pour séchage. Pour la qualité de notre production, nous avons d'abord 2 grandes machines. La grande machine peut produire à peu près 4500 blocs par 8 heures. Ce sont des tranches de 8 heures que nous utilisons ici. Et ça, c'est la grande machine, 4500 par 8 heures, donc ça dit par jour. Nous avons une autre machine qu'on appelle la machine hydraulique. Et cette machine peut nous produire à peu près 3500 blocs. Toujours dans des tranches de 8 heures. Nous avons une machine de BTS, c'est une machine qui produit des briques en terre stabilisée. Ça, c'est une nouveauté, c'est quelque chose qu'on amène ici. C'est une ligne de production. Et là, nous pouvons produire 2850 blocs dans la tranche de 8 heures. Alors, nous avons des pavés. Les machines peuvent produire des pavés, les 2 machines peuvent produire des pavés, et ces pavés, on peut produire par jour on peut arriver jusqu'à 7000 blocs par jour pour les pavés que nous avons. Pour le moment, nous produisons même pas 50%. Ça veut dire que au fur et à mesure qu'on grandit, la base de données des clients va grandir. Au fur et à mesure que nous sollicitons les ingénieurs et tous ceux qui sont dans la construction, notre base de données va grandir et nous pensons que nous allons satisfaire la demande parce que pour le moment, tout ce qui vient, nous sommes capables de satisfaire ce que nous avons et nous allons renforcer les machines, renforcer les autres histoires que nous avons. Donc nous serons capables et nous sommes déjà capables de satisfaire toutes les demandes. Oui, il y a une différence entre nous et les expatriés. La première différence, c'est que nous sommes fils du pays, ou comme on dit, fils du terroir. Alors, en tant que Congolais, nous connaissons les difficultés de nos concitoyens. En tant que Congolais,
nous connaissons ce qu'ils veulent. Nous sommes en train d'engager de la main-d'œuvre locale. Nous donnons du travail à nos concitoyens, comme le font les expatriés aussi. Nous traitons nos concitoyens comme nous-mêmes. Nous réinvestissons sur place. L'argent que nous produisons ne sort pas. Par contre, les expatriés, leur argent, ils sortent l'argent. Nous nous réinvestissons sur place. Nous contribuons au développement de notre province. Ça, c'est aussi un point fort. Et à l'encontre de nos expatriés, nous rémunérons aussi nos compatriotes décemment. Donc chez nous, les gens qui travaillent ici, comme je leur dis tout souvent, le matin, si vous avez la difficulté, comme étant un concitoyen, un frère. Voilà ce qui nous différencie n'a pas expatrié ou œuvrer dans le domaine de l'ISO, et dans le domaine de l'ISO. Eh bien, vous avez découvert cette entreprise magnifique qui est en train d'offrir tous les produits nécessaires destinés à la construction. Maintenant, nous allons nous envoler à Tanganyika, mesdames et messieurs, dans la province de Tanganyika, et là, c'est la ville de Kalemi, où nous allons découvrir ensemble avec vous ce site magnifique, un site touristique qui accueille beaucoup de touristes qui viennent de partout, ainsi que les pays limitrophes. Nous allons découvrir Coco Beach. Coco Beach, c'est un site touristique qui nous a accueillis à partir de Kalemi. Malheureusement que ce site est en danger. Il y a les eaux du lac Tanganyika qui sont en train d'avancer et que la population est en train de crier au secours au gouvernement de la République pour que la solution immédiate soit trouvée pour arrêter la progression des eaux du lac Tanganyika. Ensemble avec vous, nous allons retrouver les managers de ces sites touristiques Coco Beach qui va nous parler au micro de Willy Massosa, que je suis bien sûr, pour qu'il nous explique la réalité de ce qui se passe dans ces sites parce qu'il est victime de ces sites qui est en voie de la disparition. À vous la régie. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs d'Oreb Télévision, vous qui nous suivez au 615 du bouquet Canal+, n'oubliez pas que vous êtes dans votre émission Découverte Congo. Découverte Congo vous réserve des surprises parce que nous sommes Kalemi. Kalemi, c'est le chef-lieu de la province de Tanganyika, où nous sommes venus accompagner la première ministre Judith Suminwa Tuluka, qu'à cela ne tienne. Kalemi, c'est une ville touristique. Kalemi, une belle ville reposante. C'est ce qui a attiré notre attention, mesdames et messieurs, de pénétrer cette ville et de pénétrer des sites touristiques magnifiques que nous venons de découvrir. Je ne suis pas seul en cet instant, je me suis fait honorer de recevoir les responsables du site qui nous accueille en ce moment. Bonjour monsieur. Bonjour. Oui, vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Jerry Ngwej, je suis le manager de Coco Beach. Jerry, le manager de Coco Beach, c'est depuis quand vous existez? Pratiquement 2 ans. 2 ans. Ouais. Et l'évolution comment? Bon, l'évolution pour le moment,
Au début, c'était bien, mais avec tout ce qu'il y a eu comme Inondation. inondation, on a perdu beaucoup. On a perdu beaucoup d'arbres. On a perdu pratiquement 30 mètres. 30 mètres engloutis dans les lacs. Engloutis dans les lacs. On a perdu les toilettes qui étaient de l'autre côté. De ces vestiges qu'on voit là-bas, c'était des toilettes. Oui, des toilettes. On a perdu... Il y a la cuisine qui était de l'autre côté, juste derrière les toilettes. On a perdu les bars. On a perdu plus ou moins 50 arbres. 50 arbres. Cocotiers. Cocotiers qui étaient déjà bien plantés. Et cela est déraciné parti. Déraciné parti. Bon, selon vous, parce que vous avez fait déjà presque 2 ans ici, qu'est-ce qui peut être la cause, le mobile de cette inondation qui sévit ici? Jusque-là, on n'a pas vraiment... On ne fait que nous raconter. Il paraîtrait qu'il y avait des moellons ici et que... Il y a des années, il y avait des moellons que les gens prenaient des moellons et allaient, je sais pas, construire. Des moellons là qui faisaient d'office comme des digues. Des digues. Qui empêchaient l'eau d'avancer. Ouais. Et les gens ont détruit ce moellon, ce qui a facilité que l'eau commence à avancer vers les habitations. Les habitations, il y a aussi le sable, il y a certaines personnes qui prennent du sable, oui, qui leur permettent de construire des maisons. Mais ils viennent chercher du sable ici, oui, au niveau de la plage. Oui, certaines personnes. Et c'est aussi un problème de la nature. La nature. On ne peut pas ce sont des catastrophes naturelles. Catastrophes naturelles, évidemment. Voilà. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre Jerry. Il est le manager de ce site, Coco Beach. Un site magnifique. Malheureusement, c'est un site qui vient d'être réduit parce qu'ils ont perdu plus de 30 mètres actuellement engloutis dans les eaux du lac. C'est le lac Tanganyika qui vient de causer beaucoup de dégâts ici parce qu'on a découvert de l'autre côté, ce sont des habitations qui sont enfouies dans l'eau et la population même s'est déplacée. Alors, Jerry, comment est-ce que vous persistez? Parce qu'une bonne partie de votre site est englouti, ce n'est que quelques 30% qui vous sont restés. Bon, on est motivé, c'est l'unique plage qui nous reste. Les autres plages sont déjà englouties. On s'est dit... C'est l'unique qui reste ici à Kalemi. Qui persiste. On est motivé, on ne veut pas perdre cette plage. Alors, on essaie de faire de notre mieux, on bosse dur, on essaie de nettoyer pour que ce soit un peu le miroir du Kalemi. Vous avez appris de l'arrivée de la matriarche Judith Souminois, la première ministre de la République ici à Kalemi. Et on a appris et on est vraiment très content. On est très content, on sait qu'elle va vraiment apporter la solution. La solution que nous avons vraiment besoin. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse en termes de solutions que vous préconisez? Il y a la route, si on peut asphalter la route. Cette route, il y a déjà des travaux qui ont été lancés depuis hier. Il y a la rivière aussi, le Kouga. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire pour que l'eau puisse bien être canalisée. Peut-être ça fera assez que l'eau ne puisse plus déborder. Parce que la rivière le Kouga va devoir récupérer une bonne partie de l'eau des eaux des lacs. Et cela va faciliter qu'il y ait l'évacuation de cette eau pour qu'il n'y ait plus d'inondation. Exact. Oui. Et de l'autre côté du port, il y a aussi des travaux de modernisation du port qui vont commencer avec la volonté du gouvernement central. Et cela va quand même créer de l'emploi. Et ces travailleurs, ces jeunes gens qui vont bénéficier de cet emploi viendront ici dans votre site pour quand même dépenser. Oui, on les attend. Ils sont les bienvenus. Un message à ceux qui vous suivent. Vous êtes sur Oreb Télévision, diffusé au 615 du bouquet Canal+. Vous êtes suivis dans le monde entier. Quel est votre message que vous passez à vos clients, à la population générale? Soyez le bienvenu à Kalemi. Kalemi, c'est le miroir du Tanganyika. On fait le tout pour maintenir cette plage. Donc partout où vous êtes, à Kinshasa, à Lubumbashi, vous êtes le bienvenu à Kalemi. Vous êtes le bienvenu à Coco Beach.
Merci beaucoup. Bienvenue à Coco Beach, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Jerry, Merci. d'avoir été le nôtre dans cette émission de séjour. C'est moi qui vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un point final par rapport à cette entrevue. Jerry nous a reçus chez lui à Coco Beach, ici à Kalemi. Merci à Augustin derrière la caméra. Willy Massosa vous dit au revoir et au prochain numéro. Ciao. Oui, mesdames et messieurs, ce n'est pas fini. Nous allons ensemble avec vous. Après avoir été au niveau de Kalemi, maintenant nous allons nous envoler et revenir rapidement au Congo central. Et là, nous fonçons vers Mbanza-Ngongo. Mesdames et messieurs, il y a deux enfants, les dignes fils de la province du Congo central, qui se sont décidés, malgré qu'ils soient de la diaspora, mais ils se sont décidés de venir investir au pays. Voilà l'exemple que nous pouvons encourager et les exemples que nous pouvons suivre, parce que vous avez vu cette entreprise liée à la fabrication des matériaux de construction basée à Kisantu. C'est pour un digne fils de la République du Congo central vivant en Europe, mais qui s'est décidé, mesdames et messieurs, de venir s'installer au pays. Vous avez visité également cet hôtel, les Oiseaux des Paradis, un cadre magnifique. C'est un lieu vraiment très calme où un fils digne de ce pays vivant à l'étranger, il s'est dit de venir investir au pays. Et voilà ce qu'il nous a offert pour que nous puissions vraiment développer nos entités. À présent, nous allons partir avec vous à Mbanza-Ngongo, mesdames et messieurs, où nous allons découvrir ce grand monsieur qui est en train de travailler durement. Il est en train de transformer du manioc, parce que de Kassangoulou à Mwanda, vous n'allez pas trouver des grandes étendues champêtres. Mais maintenant, il y a des fils de ces provinces qui se sont décidés d'exploiter la terre, parce que la terre du Congo central est totalement arable. Et là, vous allez découvrir l'exploitation agricole. Il est en train d'exploiter la terre par rapport à l'agriculture, où ils sont en train de planter les maniocs et ils sont en train de transformer ces maniocs. Mesdames et messieurs, quelque chose que vous n'allez pas vous attendre. Et voilà les développements que nous pouvons avoir pour la province du Congo central. À vous la régie. À Mwingu Lubalabala, un village niché au cœur du Congo central, Sekaïd incarne une nouvelle ère. Fondée par le directeur général Jean Wakou, cette usine transforme le manioc en farine planifiable et en foufou, offrant des produits essentiels pour les habitants tout en stimulant l'économie locale. Sekaïd, c'est aussi une histoire de solidarité initiée par un appel du chef du village. Ngai, monsieur Kinamvui du Sombo Bouro, naza chef du village Mwingu, monsieur Jean Wakou, banda bomwana tukuta lusute ya kina poto de bomwana ye, torokuta la sute. Mais na loi est grande sœur, donc muta Esther Dimbu, tawa kufiya yene le bimba wa tukuta ni tosololi, tawa tosololi batuni avi na ngai par rapport à ba problème ndenge za kana ba famille na vie. Ngai la poser ba problème moko na boye ko singa ba costume ne ko singa na ba soulier, et puis bango ba revenir na mboka poto tonga mboka ensemble, puisque bagamu susu sala ki afoka ka tukanga na biso nyonso, c'est surtout na bango ba ki uzamba la mboka mupaya poto sala yango. Moi, je suis le représentant de ici. Le numéro 1 est suivi de mon second. C'est quand il est depuis ici, du coup, fata la bête, fata la témogène. Donc, il y a une tête qui a ce bête, qui fata la bête, masa teke te kakwanda, matomogele kufata, takumini bonso kufili. Masa teke la vavata, nkonto kwantangu. Yanzole, kuraya tomogele vavata, minda kwa beto, enkoke la ye muini kwa beto, muini kakapo, temo, tomogele kufata ya kura. Yantatu, matoko magele vumvula. Bisalu ngatu depuis qu'il y a des compagnies, des matoko babaki di bisalu bakumi puisa zi tracteurs, puisa zi camions, yanya ba mama bisalu pe ba kotele ku compagnie ka satuna bisalu mubaki la ngazi mbongo sta kutuvukisa. Donc comme na valeur na miso bato o le kana nzela to tuna e uzalaka wapi na zanga na Mwingu Lubalabala mboko za na compagnie donc comme na valeur na miso bato. Moi c'est l'ingénieur Olivier, je suis un pur produit de l'Istan. Je suis le neveu du DG de l'entreprise Sekaïd, en sigle, M. Jean Wakou, ensemble avec un de mes frères, l'ingénieur Arman, qui est aussi un pur produit de l'ISTA. Nous avons construit
cette centrale photovoltaïque. Aujourd'hui, l'usine CKID produit de 1,2 tonnes de farine par jour à 3 tonnes et, selon les demandes, 400 kg d'amidon de manioc. 72 hectares sont en cours de récolte. L'objectif annuel est d'atteindre 500 hectares en associant les villages autour du premier village industriel, Mwingu. Vous avez découvert cette grande réalité. Ces efforts que ce digne fils de la République est en train de fournir pour que le Congo central devienne une province agricole. Et voilà les personnes que nous pouvons soutenir, et voilà à vous qui êtes au niveau du gouvernement provincial, et pourquoi pas au niveau du gouvernement national, des personnes que vous pouvez accompagner pour le développement de notre province et de la République. Coup de chapeau à l'initiateur de ces projets, coup de chapeau à vous qui êtes en train de penser au développement de la province. Merci beaucoup. Voilà, ça n'est fini avec l'émission de ce soir, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était bel et bien votre humble serviteur, Willy Massosa, de l'émission Découverte Congo. Vous nous suivez en direct à partir d'Oreb Télévision, diffusé au 615 du bouquet Canal+. N'oubliez pas que vous nous suivez également sur les réseaux sociaux. Vous avez les numéros affichés au bas de l'écran pour contacter l'émission Découverte Congo. Vous avez les 0, le 243 89 13 95 903. Les 243 89 13 95 903. C'est le numéro de votre émission, ouvert 24 heures sur 24. Merci beaucoup et portez-vous bien. Au revoir. Et du Congo qui donne le lari. S'il vous plaît, est-ce que le mariage du Vili et du Dondo peut donner un bébé? Eh bien, cette constitution historique n'était basée que sur les constats. Après avoir constaté, bien sûr, les laris ayant des villages portant les noms Teke et en considérant le Congo de Boko comme étant une ethnie. Boko était un village de pêcheurs appelé Kiboka dans le temps, habité par un mélange ethnique, à savoir les Manyanga, les Pesingombe, Bantandu, Bandibu et les Sundi, tels que les Sundi de Tabiza et les Basundi Bankelege. Ce mélange ethnique donne une unité de Bakongo appelée Bakongo de Boko. Pourquoi? Parce que on savait déjà qu'il existe les Bakongo de Manyanga, appelés les Manyanga, les Bakongo de Ngombe Matadi, appelés Besingombe, les Bakongo de Ntandu, appelés de Bantandu, les Bakongo de Mbanzangungu, appelés les Ndigo, ainsi de suite. Donc cette langue de Boko serait appelée peut-être Kiboka. Boko, c'est l'appellation Kiboka transformée par le blanc. Il n'existe pas une langue unique appelée Kikongo. Toutes les langues de Congolien Totela s'appellent Kikongo. Que ce soit le Lari, le Kizombo, ainsi de suite. Les Bakongo, c'est une tribu qui est constituée par plusieurs ethnies. Parmi eux, l'ethnie Congo n'existe pas. Il existe quelques ethnies comme les Lari Sundi, Badondo, ainsi de suite. Mes chers amis, essayons de modifier cette confusion. Le Lali est Teke, c'est l'habitant de Ntiaki. Le Lari est Congo, c'est l'habitant du Poul et du Bas-Congo de la RDC. Le Teke, c'est une tribu constituée par plusieurs ethnies, telles que Bafuru, Bakukuya, Bangangulu, etc. En réalité, avant l'investiture Teke, le cœur du Poul
était habité par les Pygmées, autrement appelés les Bangantiers. Les Tékés provenant du Centrafrique envahissent les Pygmées, entraînent la colonisation des Pygmées par la langue Téké. Voilà pourquoi vous remarquez que les Pygmées en totalité parlent Téké. En fait, à la base du poule, le Pygmée envahi par le Téké et en finalité le Téké envahi par le Lari et le Suni, qui sont les Bakongo du royaume Congo. Donc le Lari est Suni, pas Téké. Le royaume Téké, Luango et autres apparaissent plus tard après la dislocation du grand empire de Congo-Diantodela, qui remonte au XIIe siècle avant la pénétration de Diego Cao au XVe siècle. Cette dislocation entraîne l'élargissement secondaire du royaume Congo jusqu'au Gabon. Du Congo-Brazzaville en RDC jusqu'au Angola. On n'a pas besoin d'interprète. Le langage est le même, sauf quelques changements de temps par rapport à la disposition des populations et des localités. Quelques différences entre le territoire de Balari et le territoire de Mbanza Congo. Meno, Mono, Zonza, Vova, ainsi de suite. En plus, la présence de R dans les langues du territoire de Balari, le re qui vient du portugais par le morita et quarto, bacalao qui est portugais, makayab chez les Sunilari, Munsambu chez les Mono, Kimungwa chez les autres. Le Congo-Diantodela, c'est pas l'Angola comme disent les gens. C'est donc un territoire qui s'étendait du nord de l'Angola actuel, le sud de la RDC, le sud du Congo-Brazzaville, le Cabinda jusqu'à l'océan. Occupé par les Portugais en 1482, qui occasionne la dislocation de ce royaume. Ce territoire étant trop grand, certains peuples dispersés dans plusieurs directions échappent au contrôle portugais. Ces peuples seront occupés plus tard, en 1800, par les Belges et Français qui donnent les limitations et les noms tels que Congo belge, Congo Brazza,